Merci Alain. Bonsoir. Alors, on va peut-être attendre les slides. Donc, il y a 10 ans, probablement que certains d'entre vous aujourd'hui utilisaient déjà Internet. Vous vous rappellerez que vous utilisiez à l'époque AltaVista, Lycos, Excite. En Belgique, c'était AdValvas ou WebWatch. Certains noms vous évoquent encore quelque chose. Vous allez probablement encore sur certains de ces sites. Néanmoins, aujourd'hui, les choses ont réellement changé et on va parler de 3 grands acteurs au niveau du search, de Yahoo, Google et Live. 3 grands acteurs, 3 grands majors qui aujourd'hui ont acquis une notoriété relativement importante, puisque si on regarde le top 100 de Interbrand de cette année 2007, Yahoo est toujours à la 55e position depuis l'année dernière, et Google vient de faire son entrée dans le top 20 des marques les plus connues au monde, ce qui est relativement important pour une société qui n'existait pas il y a 9 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'audience de ces sites, principalement sur le marché belge, où si on regarde en termes de visiteurs uniques par jour, eh bien, Live.com réalise un petit peu moins d'1 million de visiteurs par jour sur son site, et Google, plus d'1 800 000 visiteurs en Belgique, ce qui représente environ 4 internautes sur 5 qui passent chaque jour sur Google. Alors, on s'est aussi prêté à un petit jeu qui était de faire un comparatif avec les médias audiovisuels et la télévision en particulier. Et donc, comme vous le savez, Google aujourd'hui ou Live, ce ne sont plus que des simples moteurs de recherche. Ils offrent toute une série de services, comme la recherche d'actualité, la recherche d'images, la géolocalisation ou d'autres services, les blocs. Et si on compare un petit peu ce que sont devenus aujourd'hui ces sites plutôt médias, comparés à la télévision, eh bien, si on prend l'audience cumulée par jour de MSN et Live.com, on se rendra compte qu'ils ont une audience un petit peu supérieure à VTM. En ce qui concerne Google, si on associe YouTube, Blogger et les autres, eh bien, on arrive à une audience qui est supérieure aux chaînes francophones. Alors, avec une audience pareille, eh bien, il est certain qu'on parle de plus en plus d'investissement. Stéphanie nous parlera après des chiffres pour la Belgique qu'on a essayé ou tenté d'estimer. En ce qui concerne l'Europe, voici les chiffres de Forrester, qui annonce avant 2010 6,8 milliards d'euros dépensés en Europe sur le search engine marketing. 6,8 milliards d'euros, ça représente 7% des investissements totaux en termes de publicité, que ce soit online ou offline. Alors, avec tous ces chiffres et avec toute cette évolution, il était évidemment important, comme Alain l'a dit, que l'IAB se penche sur le search engine marketing. Et il y a 3 ans, nous avons créé une task force qui a eu d'abord pour objectif de créer un glossaire pour un petit peu expliquer tous les termes qui étaient liés à cette activité, que vous pourrez trouver sur le site. Et l'année dernière, nous sommes penchés donc sur le lancement de cette étude. On dispose aujourd'hui de beaucoup de chiffres au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Malheureusement, on n'avait toujours rien au niveau de la Belgique. On a fait appel à Insight pour réaliser cette étude, et je voudrais remercier tous les membres du groupe qui ont travaillé activement depuis 9 mois sur le développement de cette étude qui s'est réalisée au mois de juillet. Et je voudrais également remercier les sponsors sans qui cette étude n'aurait pas pu être réalisée, qui sont les 4 principales agences SEM en Belgique, Exenseo, Quero Media, Publicity Web et Bicine. Voilà, on va accueillir Christopher Gull de Insight qui va vous présenter les résultats. Merci.